Bon, chaque nouvelle IA, ça fait des vagues, on le sait. Mais là, avec GPT-5, c'est carrément une tempête qui s'est levée en ligne. Alors pour vraiment comprendre ce qui se passe, on va plonger directement au cœur du débat. Et pour ça, rien de mieux que d'écouter ce que les utilisateurs, eux, en disent. Voilà, tout a commencé avec des phrases comme ça. Une frustration brute, directe, qui a littéralement envahi les forums. Ces quelques mots, ils viennent d'un utilisateur, Extra Windows 7021, et ça résume parfaitement le choc ressenti par énormément de monde. La question c'est, qu'est-ce qui a bien pu provoquer une réaction pareille? Ok, alors, on commence par le dossier à charge. On va se pencher sur ce véritable réquisitoire dressé par les utilisateurs eux-mêmes. Alors, un des tout premiers problèmes qui est remonté, et c'est un gros morceau, c'est la mémoire. Elle semble dégradée. Crafty Scientist 694 le dit très bien, le modèle galère à garder le contexte, même pour une instruction toute simple, dans la même conversation. Et ça, c'est vraiment un point crucial, parce qu'une IA qui ne se souvient de rien, c'est un peu comme un assistant qui prendrait des notes avec de l'encre invisible. Et attention, ce n'est pas juste un cas isolé. Le témoignage de Cities Energy, il vient vraiment alourdir le dossier. On ne parle plus seulement de perte de mémoire là. Non, les utilisateurs remarquent aussi une hausse des hallucinations. Vous savez, quand l'IA invente complètement des infos. Et en plus, une difficulté à faire des tâches qui, avant, étaient super simples. L'outil qui devait faire gagner du temps est en train de devenir une source de frustration. Donc, si on met tout ça bout à bout, toutes ces anecdotes, le sentiment général qui en ressort, c'est que le modèle a comme perdu son âme. Cette fameuse étincelle créative, eh bien, elle a disparu. À la place, on a une interaction plus lente, qui oublie tout et qui est souvent, soyons honnêtes, assez frustrante. Bref, pour beaucoup de gens, ce n'est plus du tout le même outil. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, il faut voir la réaction de la communauté. Parce qu'au lieu de juste se plaindre, il y a des utilisateurs, comme Safe_Caterpillar_86, qui proposent carrément des solutions. L'idée, c'est de créer des jetons, des sortes de mini-règles pour forcer l'IA à mieux se comporter, en quelque sorte. C'est quand même incroyable de voir ça, les utilisateurs qui essayent de réparer l'outil eux-mêmes. Bon, les critiques sont virulentes, ça c'est clair. Mais si on s'arrêtait là, on passerait à côté d'une partie super importante du débat. Parce que oui, malgré ce torrent de plaintes, il y a une autre voix qui commence à se faire entendre. Une voix peut-être plus discrète, mais tout aussi convaincue. Et on arrive à la deuxième partie, la défense de GPT-5. Parce que oui, croyez-le ou non, il y a des utilisateurs qui non seulement l'acceptent, mais qui en fait le préfèrent. Et c'est là vraiment que ça devient intéressant. Prenez ce commentaire de Health Character 7919, qui a eu d'ailleurs beaucoup de succès. Il est vraiment au cœur de cette défense. En fait, il retourne complètement la situation. Ce que certains voient comme un énorme défaut, une IA moins docile, qui va même jusqu'à argumenter, eh bien d'autres le perçoivent comme une force, une IA qui nous met au défi, plutôt que de juste nous flatter. Et c'est ça le point crucial. Pour eux, ce changement de personnalité, ce n'est pas une régression, c'est une amélioration. Pour ce groupe d'utilisateurs, avoir une IA moins lèche-botte, plus directe, c'est en fait avoir un meilleur outil. Un outil plus factuel, plus critique, et qui serait même meilleur pour certaines tâches très spécifiques. Donc en gros, on retrouve cette idée, ce que les uns voient comme un défaut, les autres le voient comme une qualité. En fait, tout ce débat, ça révèle une division super profonde dans ce qu'on attend de l'IA. Au fond, tout ça peut se résumer à un choix entre deux modèles, deux archétypes très différents. D'un côté, le partenaire, et de l'autre, l'outil. Et quand on les met côte à côte, la différence, elle est saisissante. D'un côté, on avait GPT-4o, perçu comme le partenaire créatif, le copain d'Internet sympa et chaleureux. Et de l'autre, on a GPT-5, qui est vu comme l'outil direct, l'assistant de recherche, un peu froid, un peu critique. Ce n'est pas juste une mise à jour technique, c'est un vrai changement de personnalité. Et c'est ça, ce changement radical, qui a provoqué un tel choc. Maintenant, si on prend un peu de recul, on se rend compte que cette controverse, ce n'est pas seulement une question de goût personnel. Non, ça reflète une bataille stratégique beaucoup plus large qui est en train de se jouer dans toute l'industrie de l'IA. Et là-dessus, il y a un commentaire de l'utilisateur banni dans 420 que je trouve vraiment très juste. Il dit que l'IA est en train de devenir la nouvelle guerre des consoles. Et c'est une super analogie. Pensez-y. Comme pour les consoles de jeux, où chaque marque a sa stratégie pour séduire son public, eh bien les boîtes d'IA semblent elles aussi choisir des chemins très différents. Et ça crée de véritables camps d'utilisateurs. Et cette divergence de stratégie, elle devient de plus en plus claire. D'un côté, on a OpenAI avec GPT-5 qui semble tout miser sur la puissance brute, la science, le code, les benchmarks, les perfs purs. Et de l'autre côté, on a les concurrents comme Gemini ou Grok qui voient là une vraie opportunité. Leur stratégie, séduire tous les déçus en se concentrant eux sur la créativité et l'expérience utilisateur. Ce à quoi on assiste en fait, c'est à la naissance de deux philosophies qui s'affrontent. La première, c'est celle qui vise l'intelligence artificielle générale, l'AGI par l'auto-amélioration, en se concentrant sur la logique et la science.
Et la seconde philosophie, elle, vise plutôt une connexion de masse avec les gens en recherchant ce que certains appellent l'affection numérique. L'idée, c'est de créer un vrai compagnon pour tout le monde. Et au final, tout ce débat nous ramène à une seule grande question. Qu'est-ce qu'on veut au fond de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on veut un outil parfait, logique, hyper efficace, ou est-ce qu'on préfère un compagnon qui serait peut-être imparfait mais plus humain? La réponse qu'on donnera à cette question, eh bien, elle définira notre avenir avec ces technologies.